Ma famille a trouvé ça plus difficile que moi, mais en voyant que je le prenais bien, ils étaient comme, bon, ben, OK, on va pas être plus triste que toi. Fait que ça les a aidés en même temps de bien prendre les nouvelles aussi. L'annonce du diagnostic pour les proches peut être évidemment tout aussi choquante et très déstabilisante. Un conjoint, un enfant peut avoir des craintes par rapport à comment va être le futur, est-ce que cette maladie-là va prendre toute la place, est-ce que ça va changer la vie de la famille. Donc, tout le monde va avoir besoin de s'adapter tranquillement, pas vite à ça, puis de rechercher ensemble des solutions pour se rendre compte que la maladie, au début, ça prend peut-être toute la place, puis on a tendance à regarder la vie à travers une espèce de filtre qui nous fait voir les choses beaucoup plus sombrement, mais éventuellement, ça va prendre moins de place et on va s'adapter. La famille va vivre aussi des montagnes russes d'émotions, mais plus on s'en parle, plus on va réussir à trouver des solutions ensemble, tranquillement. C'est sûr qu'au début, tu étais un peu dans le néant. Premièrement, c'est pas beaucoup de monde qui connaissent, dans le fond, la maladie. On s'est mis à faire les recherches et tout sur Internet, là. Tu sais pas à quoi t'attendre, tu sais pas où est-ce que tu t'en vas. Puis on était plus ou moins, ça a comme été garoché un peu, là, comme au début, là. C'est là que mon conjoint m'a fait une annonce. Il m'a dit, tu sais, Mélanie, à partir de maintenant, tu peux partir. Je comprendrais si tu déciderais de me quitter, parce qu'il dit, moi, je suis obligée de vivre avec cette maladie-là. Mais il dit, là, on vient de voir jusqu'où ça peut nous mener. Je veux pas t'imposer ça. Tu sais, je veux pas te faire vivre ça parce qu'il y a plusieurs choses qui vont... des rêves qu'on avait, des projets qu'on avait qui vont être amenés à être complètement tassés. Fait que ça m'avait fait un choc parce que je me suis comme rendu compte de l'ampleur, la gravité de la maladie. Ça faisait quand même 9 ans à l'époque qu'on était ensemble, puis moi, c'était celui avec qui je voulais faire ma vie. On voulait des enfants, on voulait une maison. Puis moi, je me suis dit, je fonce, puis je reste avec lui, puis on va passer à travers ensemble, finalement. Au niveau de l'entourage, lorsqu'il y a une personne qui se fait diagnostiquer un nouveau diagnostic de sclérose en plaques, en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réaction. Chaque personne va réagir différemment, évidemment. C'est sûr que c'est un événement qui est quand même assez bousculant. Souvent, il va y avoir un choc et plusieurs émotions, évidemment. Donc, il peut y avoir de la frustration, de la culpabilité, sentiment d'impuissance. C'est très variable d'une personne à l'autre. Ce qui va être important pour les proches de faire, c'est de prendre soin d'eux, de remplir leur bonbonne d'oxygène pour pouvoir être le plus à l'écoute possible de leurs proches qui est atteint de la maladie. Évidemment, si on est un adulte, là, si on est capable d'être là pour épauler notre proche qui a reçu le diagnostic. Donc, s'informer soi-même sur la maladie quand on est un proche, je pense que c'est une bonne idée. Puis, offrir l'écoute, une écoute attentive et de l'espace pour la personne pour pouvoir lui permettre d'exprimer tout ce qu'elle vit, puis garder en tête que toutes les émotions sont admissibles. Évidemment, si on entend parler d'idées suicidaires, si la personne semble vouloir mettre fin à sa vie parce que ça paraît tellement inacceptable, là, ça va être important d'aller chercher de l'aide. Mais sinon, autrement, c'est d'essayer de faire le plus de place possible pour ce qui a besoin d'être vécu dans les premiers moments. En général, j'ai quand même eu du soutien, mais c'est sûr que à long terme, ça pouvait être lourd pour ma famille, être tout le temps isolée, puis ils se sentaient pas mal impuissants par rapport à ça, parce que je suis quelqu'un qui a tout le temps été réservé, puis qui parle pas vraiment de comment je vis des situations. Donc, ils savaient pas trop s'ils pouvaient venir m'en parler, venir essayer de m'expliquer comment ils se sentaient par rapport à ça. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de processus, il y a beaucoup de rencontres avec l'infirmière, le neuro. Comme je dis, moi, je la suivais parce que je voulais être autant au courant, dans le fond, de savoir ce qui se passait. C'est comme ça, mais c'est important d'avoir, oui, de faire un break pour pouvoir se recentrer sur nous. Mais oui, mes moments, je les prends parce que c'est important, parce que souvent, il y a
peut avoir un épuisement. Je pense qu'une des choses qui est importante à savoir pour les aidants, c'est peut-être savoir quand et comment communiquer avec son équipe soignante. Les gens qui sont proches sont souvent plus capables de nous rapporter, d'observer en fait au quotidien des symptômes ou l'évolution, que ce soit au niveau des symptômes ou au niveau du comportement du patient. Donc, ils ont des observations qui sont importantes pour nous aussi. Au niveau des calendriers de symptômes aussi qu'ils peuvent nous fournir lors des rendez-vous. Ils peuvent aussi, lors des rencontres, s'assurer de bien comprendre le plan d'intervention si jamais ils veulent intervenir, que ce soit pour administrer la médication et tout. Dans le fond, c'est ma blonde qui comme a fait un switch de vie, vraiment côté positif. Elle se laisse pas abattre, elle fait beaucoup de recherches. C'est sûr qu'elle a eu plusieurs médicaments. On a passé à travers 3 processus. Mais là-dedans, elle trouve toujours de quoi de positif. Un peu, je la suis là-dedans. Je m'implique beaucoup aussi. C'est un peu ça, dans le fond, le processus qu'on a entrepris. Puis c'est toujours ensemble. Je vais à tous ces rendez-vous de neuro quand je peux, bien sûr. On vivait vraiment, c'est ça, là, en mode résolution de problèmes. Au jour le jour, on essayait de trouver des solutions, on regardait ce qui ne fonctionnait pas, on s'ajustait, mais on n'avait pas le temps de penser. C'était vraiment là, de la réaction pour être capable de survivre, là, si je peux dire. La vie me donne la chance de voir un autre aspect de la vie. Quand j'étais dans mes entreprises, j'avais ma carrière et tout, je voyais que ça. Et là, du jour au lendemain, tu n'as plus ça. Ça m'oblige à avoir des amis. Grâce à la Société de la sclérose en plaques, ça a commencé comme ça. J'ai commencé avec les groupes de soutien. Je me suis fait des amitiés que c'est ma famille maintenant. Leur famille m'ont littéralement adoptée. Ben non, pas littéralement, mais disons que pour eux, je fais partie de la famille. Parler de la maladie à son entourage, ça peut être difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que, bon, des fois, évidemment, on peut vivre toutes sortes de sentiments, être gêné d'en parler, mais aussi parce que trouver une écoute vraiment attentive, c'est pas toujours facile. C'est pas tout le monde qui est capable de nous donner ça. Donc, je dirais aux personnes, commencez à en parler avec quelqu'un en qui vous avez pleinement confiance. Quelqu'un dont vous savez qu'il va vous offrir la meilleure écoute que vous êtes capable de recevoir. Ce qui peut aider, c'est de dire à la personne ce que vous attendez d'elle en lui en parlant. Les gens, souvent, vont vouloir nous donner des conseils, vont vouloir nous dire leur propre expérience avec la maladie ou avec d'autres maladies. C'est tout à fait légitime de dire, écoute, j'ai envie de te parler de quelque chose parce que je pense que ça va t'aider à me comprendre et j'ai besoin que tu m'écoutes attentivement puis que tu n'essayes pas nécessairement de me consoler. Donc, on peut dire à la personne ce qu'on attend d'elle.